Coucou à tous. Bon ben voilà, non, je suis en fin de journée, une journée un petit peu, on va dire, maussade, parce qu'il y a des gros nuages qui menacent à tout moment de d'égorger la petite flotte, hein. Ouais, pourquoi pas. Non, petite vidéo, parce que je me suis dit, ben pourquoi pas, comme je suis le week-end, et puis que je suis ce beau dimanche qui est censé être bien ensoleillé, mais ce qui n'est pas le cas, mais on s'en fout un petit peu. Ah oui, j'ai oublié, si c'est vraiment le soir pour vous, bien le bonsoir au cas où, hein. Mais en tout cas, moi c'est la journée. Je suis en fin de matinée, là, en début d'après-midi. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite balade un petit peu dans les environs. Alors moi, c'est une petite balade pas tellement dans les environs, parce que c'est un peu éloigné quand même, hein, un peu plus de 100 km dans le Grand Sud. Donc voilà, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Hein. Comme ces derniers temps, j'ai pas mal envie d'exposer un petit peu, ben, de vous partager certains endroits de mon pays. Hein. Si je peux y aller, j'y vais. Et pourquoi pas en faire une vidéo pour le coup. Donc voilà, donc il y aura beaucoup de passages de coupure durant cette petite balade là. Forcément, je vais m'arrêter à certaines zones qui sont peut-être intéressantes à voir. Puis voilà quoi. Donc ben, je vous dis, pour commencer avant de commencer cette aventure, on va lancer le petit générique et puis après on sera en plein dedans. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canoum et n'hésitez pas à vous abonner. Bon, ben nous revoilà. Donc je suis dans mon cheval galopant, prêt à partir pour la petite balade, pour se transformer en belle aventure. Donc là en fait j'ai pas pu vous dire où j'étais un petit peu près là où je vous ai fait la présentation, ben, le début de cette présentation, parce qu'il y a eu un gros grain, donc j'ai dû vite interrompre ça s'est pas vu comme ça parce que j'ai lancé le générique, mais j'étais content de vite interrompre la présentation pour éviter de mouiller tout mon matériel. Donc là je suis dans une bourgade qui s'appelle Boulari, qui commence à s'éloigner un petit peu de Nouméa, hein, on va dire, quand on commence à s'éloigner, je suis qu'à 20 minutes de voiture en dehors de Nouméa. Encore dans le milieu, on va dire, citadin, parce qu'il y a pas mal d'immeubles, il y a pas mal d'habitations, il y a pas mal de commerces. Mais bientôt, je vais prendre des sentiers un petit peu, on va dire, tribal, qui mènera vers des jolis paysages de montagnes, de lacs, de rivières, de mer. Donc, j'ai hâte de vous faire partager ça. Donc, voilà, je vais essayer d'invoquer, moi, les esprits, de faire appel parce que les esprits, des fois, ils me disent souvent, quand j'ai des misères comme ça, de faire appel à mon petit rayon de soleil. Pikachu! Oui, moi, j'ai mon copilote qui est juste à côté, là, sur le siège à côté, qui va au grain, lui, au niveau de ma conduite. Hein. Mais lui, il pourra m'aider éventuellement à ce que la météo s'améliore, hein, parce que il n'était pas prévu qu'il y ait des gros grains qui pleuvent. Hein. Il était prévu un soleil par moment, mais pas de flotte. Hein. Et moi, non, il y a l'occasion que je bousille mon matériel pour la flotte. Je vais pas prendre des risques qui sont considérés quand même pour la petite balade, mais voilà, s'il peut y rester soleil, moi ça m'arrangerait. Comme il commence à avoir le soleil là, parce que hors filmage, j'ai fait une petite incantation. Je compte réitérer s'il m'arrive des bricoles au niveau climatique, et je pourrais même vous présenter ma fameuse danse, hein, on va dire un petit peu diablotine. À tout hasard, à l'occasion, hein, ça c'est l'autre facette de ma personnalité. Plusieurs personnalités, non, je plaisante. Allez, parce que mes émoticônes, quand je commence à partir en bruit comme ça, ils ont tendance à se moquer de moi. Je partage beaucoup de moments avec mes émoticônes, mais quand même, des fois, ils m'emmerdent un peu. Hein. Bon, ceci dit, je lance l'aventure, se dit à ciao, donc je ferai pas mal d'arrêts en fonction des endroits que j'aimerais vous montrer. On se dit à tout de suite. Bon, coucou. Bon, bah là, j'ai fait un petit arrêt. Derrière moi, une belle petite rivière qui est un petit peu, on va dire, boueuse à cause des grosses flottes qu'il y a eu ces derniers temps. Comme j'ai dit, hein, le temps là, il est un peu changeant. J'ai fait ma petite danse. Bon, elle n'est pas comme ça, ma danse, hein, des diablotins. Elle est plutôt comme ça. Bon, l'endroit n'est pas idéal non plus ici pour le faire comme ça. Je tourne en rang. Je fais je faisais des hala, non, voilà. J'invoque les esprits et normalement le temps il se calme un petit peu, voilà. Hein. Et bon, j'ai le soutien de mon petit Pikachu qui est juste à côté de moi, qui m'arrange bien la situation.
Donc là, je me suis un petit peu éloigné de l'autre endroit que je vous ai montré, là, Boulari, qui était un peu plus citadin. Là, je suis dans le lit d'une rivière. Hein. C'est l'une des rivières typiques qu'on peut trouver dans le pays. Hein. Vous avez peut-être pu constater dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Elle ressemble un petit peu près à ça, avec une terre assez, on va dire, boueuse. Un peu ce genre de terre que j'ai récupéré pour mettre dans l'un de mes aquariums, qui est très très fertile à ce niveau-là. Donc là, je suis plutôt un peu plus loin que ce Boulari-là. Je suis dans une zone qu'on appelle la tribu de Saint-Louis. Ah, parce qu'après, je vais plus m'aventurer vers des terrains, on va dire, tribales, hein, un peu plus sauvages, très montagneux, où il n'y a pratiquement pas de bruit, pas d'humain, c'est façon de dire. Voilà, donc là, je vais emprunter ce chemin-là. Hein. Je vais passer un pont, et après, j'aurai le choix entre deux routes, soit passer par la montagne, soit passer par la voie, on va dire, qui longe la mer. C'est au choix. De toute façon, vous verrez peut-être que je ferai les deux, comme ça, je m'arrêterai dans ces deux endroits pour vous montrer un petit peu à peu près ce que ça donne. Donc voilà, je serais content. Là, je profite qu'il y a eu ce gros accalmie, que ça est un petit peu revenu, même si je vois au loin des gros nuages, mais qui méritera que je refasse peut-être ma petite danse diabotine anti-pluie. Puis voilà quoi. Donc, je vous dis tout de suite pour un nouvel arrêt et un nouveau décor, un nouveau paysage. Allez, ciao. Attendez, vous vont dire ciao et puis on bascule sur autre chose. Je veux quand même vous montrer un petit peu moi cette rivière, même si je dis qu'elle est un peu boueuse, c'est normal parce qu'elle a beaucoup plu. Elle donne cet aspect un peu boueux, mais ça reste une rivière quand même. Hein. Voilà. Très faible profondeur. Hein. Là, ici en tout cas c'est très faible profondeur. Après là vous voyez que c'est un petit peu plus vert. On peut commencer un petit peu à nager, mais bon c'est pas du vert non plus. Hein. Donc, mais ça permet au moins de faire un petit peu d'avanage de natation. Hein. Ici c'est idéal pour les enfants, puis là-bas bon, pour les plus grands. Voilà, ça c'est un début de ce que l'on pourra certainement constater au niveau paysage. Hein, donc, surtout que moi je vais aller plutôt dans la zone montagneuse, donc c'est plutôt des paysages de montagne que je vais vous montrer. Et là je vous dis officiellement à tout de suite. Alors, avant de prendre des grandes routes du Grand Sud, hein, c'est un arrêt obligatoire. Hein. En fait, je vais vous montrer ça parce que comme j'étais dans le passage, au coin. Alors, cet endroit, ça correspond exactement, vous verrez affiché en gros là, on ne va pas louper. Vous voyez en gros ici affiché Fontaine de Plume à Ville du Mont-d'Or. Alors moi je suis dans le Grand Mont-d'Or. Et pourquoi Fontaine de Plume en fait? Parce que c'est exactement l'eau, cette eau là en fait, qui va d'une grande source, hein, au niveau de la montagne, dans lequel je mets l'eau dans mes aquariums. Vous voyez la bouteille c'est intitulé Mont-d'Or, ça vient de là. Ça vient de là et en fait les gens ils viennent s'approvisionner ici au lieu d'acheter dans les commerces. Et ils conservent leurs bouteilles. Déjà c'est ce que je vais faire parce que j'ai prévu ça moi aussi. Hein. Je suis malin, hein, pas croire. Hein. Et voilà. Il y a des fontaines dédiées à ça. Donc voilà, c'est une petite apartheid. Hein. Je vais vous montrer ça. Avant de continuer, là je vous dis, allez, à tout de suite. Alors là, je viens juste de remplir mes deux bouteilles. J'en ai pas pris plus parce que j'en ai pas besoin de plus. Hein. Donc l'autre source super pratique. Hein. Bon, moi, comme je suis un peu loin quand même de cette zone-là, je vais pas m'amuser. Quoique je pourrais, hein, tous les week-ends, ça pourrait, pourquoi pas, une petite aventure. Hein. Il suffit que je collectionne au moins une dizaine de bouteilles, hein. Voire même une vingtaine, hein, qui pourrait durer la semaine. Et j'aurais plus besoin d'acheter. Mais bon, après, entre le coût de l'essence et puis remplir ça gratuitement, voilà. Mais là, je profite, hein, parce que comme je suis dans le passage visite du Grand Sud, et que voilà, le Grand Mont-d'Or, Plume, c'est une bourgade du Grand Mont-d'Or, hein, qui fait partie du Grand Sud.
à la pointe de la Nouvelle-Calédonie, hein, la pointe sud. Donc voilà, c'était l'occasion de vous montrer ça. Alors là, je vais aller en direction maintenant d'une autre grosse ville. Alors celle-là, elle est quand même grande cette ville, elle s'appelle Yaté, mais elle se trouve très très loin, hein, à plus presque 100 km d'ici. Je vais traverser une grande montagne, donc là certainement je vais vous montrer beaucoup de paysages. Donc on se dit certainement à tout de suite. Non, me voilà, hein, des petits moments coupure, passage. Oui, bah écoutez, alors là je suis arrêté dans un beau point de vue là que je tenais à montrer parce que je suis en train de galoper avec mon cheval galopant qui est derrière là, une montagne qui me laisse pas mal un joli paysage qui correspond vraiment au Grand Sud. On est vraiment sur des sites miniers de grosses terres rouges. Hein. Je vous montre ça à peu près. Voilà. Donc là, on est presque, on commence à vraiment sentir le côté zone sauvage. Puis là, il y a un vent frais là qui me parcourt, qui fait beau. Là, je suis content, ma danse, ma danse anti-pluie a fonctionné. Elle a laissé un gros trou là dans les gros nuages là qu'on voit au loin là. Certains nuages menaçants là, qui sont un peu gris, qui apportent la flotte. Voilà, donc franchement, ça fait un super diorama comme ça là. Oh là là. C'est magnifique quand même, moi je trouve, hein, ce paysage. Ben, ça va être typique du Grand Sud, hein, ce genre de paysage là, que je vais beaucoup vous montrer. Hein. Et là, je ne suis qu'au début, hein, je suis au début de la montagne. Hein. Je ne suis pas fini encore de galoper tout ça. Donc, je dis forcément encore à tout de suite hein, pour une autre coupure, pour un autre moment passage. Hein. Allez, ciao! Bon, encore un autre petit arrêt. Alors, juste pour vous montrer en fait que je suis pas loin de la flotte quand même. Hein. Là, je suis dans une zone, on va dire, où il n'y a pas les nuages. Je sais pas si je peux vous montrer ça au niveau du ciel. Voilà, moi je suis au-dessus, là il y a un petit peu de couverture, voilà. Mais pas trop de gros nuages, mais par contre au loin, c'est brumeux. Voilà, vous voyez là, au loin, ouh, et puis là, vous voyez sur de brume, en fait c'est pas la brume, c'est la pluie qui tombe. C'est un gros grain là qui tombe, un gros nuage gris là, au loin. Tant qu'il n'est pas de mon côté, moi ça me convient, hein, parce que moi j'ai le soleil pour le moment, mais je dis pour le moment, hein, parce que ici les nuages ils bougent vite, ils évoluent vite, hein, parce que le vent, vous voyez, là, à côté de moi ça bouge, donc il y a quand même un peu de vent là. Donc je verrai bien hein, si je dois refaire ma fameuse petite danse anti-pluie. Voilà, toujours dans le même décor. Là j'ai fait un arrêt un peu plus loin dans cette fameuse montagne que je suis en train de gravir, hein, qui va me mener vers les très très grandes routes du sud, hein, et vers Yaté qui se trouve vachement loin. Lui, Yaté il se trouve encore plus loin parce qu'il faudra retraverser une grosse montagne. Là je suis, on va dire, la première montagne qui mène sur les fameuses longues lignes droites des routes du sud. J'ai encore fort à faire. Hein. Alors je vous dis à tout de suite. Encore un petit arrêt là. Alors oui, je peux pas faire la place dessus hein, parce que comme il y a pas mal de... ça côtoie entre la mer et la rivière. Là je suis sur la descente de la fameuse montagne que j'ai. Maintenant vous avez vu les autres paysages là. Je suis juste à la descente et juste au bout de cette descente là, on trouve cette petite rivière là, tout simplement. Voilà. Donc, comme je dis, globalement, ça fait partie des paysages du Grand Sud. Hein, c'est un mélange de rivières, toujours avec cette fameuse terre rouge, hein, parce que là, on est sur les grands sites miniers. Hein. Quand je dis ces grands sites miniers, ici, la mine d'or de ce pays, c'est le nickel. Hein, donc là, il y a pas mal de montagnes hein, qui ont été pas mal astiquées par les humains hein, pour récolter le fameux nickel. Hein. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, hein, moi, dès que je vois un petit passage atypique, très sympa, je vous le montre et je vous dis écoutez à tout de suite quoi hein. Alors il y a un petit grain qui passe là, j'ai fait un petit arrêt, un petit détour, j'ai bifurqué sur une route là, normalement je devrais continuer tout droit pour aller à Yaté, l'endroit où je veux aller, mais là j'ai vu ça, je me suis dit tiens c'est vrai cet endroit là aussi ici, donc le parc provincial de la Rivière Bleue, c'est ouvert, j'ai profité hein. Pour le coup, hein, parce qu'il y a de très beaux paysages, je me souviens plus à quoi ressemblent ces paysages, donc l'occasion de revoir ça avec vous. Hein. Donc on se dit à tout de suite pour ce petit détour. Bon, finalement, je vais écourter cette petite balade du côté de la parc de la Rivière Bleue là.
hein, parce qu'apparemment il faut réserver. Je me suis renseigné. Moi pas du tout, moi je suis à la sauvage aventure, donc je vais faire demi-tour. On va continuer sur la route prévue initialement, donc Yaté, hein, sur les longues lignes droites là que je vais vous montrer par la suite. Donc on se dit à tout de suite. Alors je vais tenter un truc totalement interdit, mais comme je suis sur des longues lignes droites là, on va essayer de voir si ça fonctionne. Conduire tout en filmant. Allez, bien sûr je vais conduire doucement parce que je filme en même temps. Mais ça vous permet de vous montrer comme ça en même temps le paysage. Ah, parce que chaque fois je fais des arrêts, mais vous voyez pas totalement tout le paysage en lui-même quoi, hein, que je traverse. Donc voilà, là je suis sorti de ce petit parc de la Rivière Bleue. Finalement bah, il faut réserver. Donc ça c'est plutôt pour faire du camping la semaine. Même ceux qui veulent rester carrément une semaine, hein, voire même deux, c'est possible, hein, parce qu'ils ont des bungalows qu'ils proposent. Mais bon là c'est vraiment aventure sauvage que je fais, hein, donc c'était pas prévu dans ma planification. Moi c'est juste pour vous montrer les paysages de ces endroits-là de mon pays. Hein. La Nouméa, ça fait partie du sud, mais là je vais dans le grand sud, hein, vraiment vers la pointe de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, il y a toute cette faune, cette flore auprès des montagnes. Là. Qui dit montagne, il y a forcément des rivières, et surtout ici, parce que je pense que c'est l'un des rares endroits où on peut trouver ça, des lacs. Alors Yaté est réputé parce qu'il a, comment on appelle ça, il a son barrage hydroélectrique. Mais je pense que c'est le plus grand de la Calédonie. Il y en a un autre du côté de Dimbéa, qui est une autre aussi grosse commune. Hein. Mondor, on va dire, c'est vraiment l'une des presque plus grosses communes de la Calédonie. Je dirais peut-être même plus grand que la Nouméa. C'est sur ces zones-là que se trouve le plus grand barrage hydroélectrique, d'où l'existence de lacs. Donc là, je tente vraiment une expérience que beaucoup diront mais dangerous, conduire avec le volant et filmer en même temps. C'est pas facile, j'essaie de maintenir en même temps la stabilité. J'essaie de rouler à par vive allure, à allure très modérée. Alors pourtant c'est des longues lignes droites, hein, je pourrais rouler vite, mais là je vais pas m'y risquer. Que sur des terres, on va dire minières, hein. Ça c'est vraiment le sol typique du Grand Sud. Une terre très boueuse, très rouge, un petit peu comme celle où je vais dans les rivières, là où je vous ai emmené dans les vidéos. Où la terre elle est comme ça, très rouge. Alors je ne vous dis pas, hein, au niveau équipement, une fois que vous avez trempé ça dans la terre rouge, ça s'enlève plus. Hein. Si, ça s'enlève peut-être avec de l'eau de javel, mais bon là c'est pour utiliser de l'eau de javel sur du vêtement, c'est plus la peine. Hein. C'est foutu.
je sais pas si vous entendez, mais moi je m'entends très fort. Le vent il souffle vachement bien là. Il souffle pas, il fouette même carrément. Hein. C'est comme on voit un petit peu au loin, au-dessus un petit peu de ces collines là, que le ciel est un peu grisonnant. Hein. Voilà, j'ai pas la flotte. Je me suis permis, hein, vraiment, je me suis permis. Faire la danse, la fameuse danse anti-pluie. Hein, un petit Pikachu, vous êtes d'accord avec moi, hein? Petit tonneau à côté aussi, mon petit là. C'est bizarre que ça puisse paraître. Je suis aidé de ma petite peluche marron là pour tenir tout le support. Permet de conduire en même temps que de filmer. La première fois que je tente l'expérience, ben là vraiment je le fais parce que je sais que c'est sur des grandes routes, on va dire, des longues lignes droites, sécurisées, très peu empruntées. Parce qu'on est vraiment, si vous voyez que de la terre rouge comme ça, c'est parce qu'on est dans le loin vraiment sur les zones minières. Hein. Ça c'est plutôt les industriels qui sont en train de faire des gros camions. Si vous voyez que ça commence à beaucoup vibrer au niveau de la caméra, c'est que ma main commence à fatiguer un petit peu. Allez, les esprits m'accompagnent, me donnent la force de tenir tout ça et puis faire une vidéo, pas mal quand même, hein, conduire tout en filmant, il faut le faire, hein, même si c'est pas très usé tout ça, mais bon, je le fais avec toute la très bonne sécurité de ce monde-là. Zone d'entrepôt minier là que je vais réfléchir. Je sais pas si ça se verra à la caméra parce que c'est
Je ne veux pas prendre mal le virage parce qu'il y a un virage quand même un peu compliqué là. Je vais jouer un petit peu mon équilibriste. Voilà, tout en maintenant la caméra. Je sais pas si vous voyez des sortes d'habitations là, c'est des gros entrepôts là apparemment. Petit point de vue. Ah, je vais pas m'arrêter là. Non. Une sorte de petit cric ou une petite rivière à côté. Vous voyez des points de vue comme ça là, dans la route. Mon nounours ne pratique pas trop, là, parce que je sens que ma main qui commence un peu à se paralyser. Bon, si vous voyez qu'à un moment donné je coupe la vidéo, c'est que j'avoue là, ça commence à être dur à tenir tout ça. Hein. Je vais battre des records de tenue en main. Un truc de folie. Je peux vous garantir, le Grand Sud c'est carrément que ça. Hein. Que ce genre de configuration là au niveau population végétale, au niveau environnement. On va appeler ça, c'est le genre de steppe. Carrément, steppe calédonien. Nous avons une sorte de mini lac là. Passer par là moi, donc je vais me méfier. Si écrit zone dangereuse, c'est qu'il y a une raison. Moi je prends pas de risque, je vais rouler comme une tortue s'il le faut. Qu'importe s'il y a des personnes qui arrivent derrière moi qui disent mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Je suis pas d'ici les gars hein. Je suis pas touriste non plus, mais voilà, hein, c'est pas des endroits où je vais souvent ça, donc pas de risque, c'est des zones dangereuses, hein, je sais pas c'est quoi le danger. En plus, si ça savait à quel point je conduis en plus avec une main, donc non, ils sont pas censés le savoir de toute façon. Hein. Pas de risque. Je la connais pas trop, hein. Je vais faire très attention. Là, je passais en mode aventure.
pas continuer, ça je vous le dirai, je préfère être honnête et pas prendre de risques. Je suis expérimentateur, moi, en aquariophilie, hein, je suis... Bah, après, je peux me mettre en mode aventurier si j'ai le côté de... Si à mon aspect démoniaque, démonique, je sais pas comment on peut dire ça, petit côté diablotin qui prend place, hein, mais bon. Je préfère garder mon côté nounours, hein, je ne vais pas y faire peur aux gens, moi. Bon, là j'ai retrouvé mes deux mains. C'est reparti pour la conduite interdite à téléphone et conduire en même temps. Là j'ai passé une grosse perturbation, une grosse flotte là. On se retrouve vraiment quelques minutes après quand même. Et voilà. Allez, on retente l'expérience. Combien de temps je vais tenir? Bon, une chose sur le même paysage, hein, moi je suis toujours... Bah là, cette fois-ci, je suis dans la montagne. La montagne qui va me mener jusqu'à Yaté. Qui dit montagne, dit rouler doucement quand même, parce que là, franchement, je suis sur des routes sinueuses. Je n'arrête pas de tourner dans tous les sens là. En plus, tenir la caméra, faire ça avec une main. Ouh là là, heureusement que je suis dans un lieu désertique, hein. On va pas me réprimander. Mais bon. Mais je roule très doucement par contre. Je vous assure, je fais pas n'importe quoi. Vous voyez au loin, je ne sais pas si on se voit sur la caméra, mais il y a des gros nuages gris menaçants là. Je viens de passer une zone de turbulence, je ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres entre temps, hein, malheureusement. Filmer ça en même temps, c'est pas évident, parce que là j'ai des super virages très dangereux. Je ne sais pas si vous voyez en caméra la mer qui est juste en bas là. Voilà, je n'arrive pas loin d'y aller, je vais bientôt arriver. Y était là, mais bon, très dangereux. Laissez passer les voitures à l'arrière. Bon là je pense que là je me suis arrêté pile poil sur un bon point de vue là. J'ai pas fait exprès, hein. On voit surtout aussi les gros nuages gris avec la pluie qui tombe là-dessus. Mais voilà, voilà, je suis pas loin de Yaté. On va essayer de... Voilà, j'ai laissé passer les voitures. Je vais poursuivre tranquillement. Pas qu'on m'emmerde, parce que moi je roule très prudemment, surtout avec une main, avec la caméra. On va pas prendre de risques, hein. Je peux y prendre un ravin, ouais. C'était pas le but de la vidéo, hein.
cette route là, elle est very, very dangerous. Hein. Pas comme ça, mais parce que je tiens ma caméra de sorte parce que tu vois pas, mais putain, c'est moi l'expression, hein, mais c'est vrai, hein. Ouh, il m'a fait un peu peur la route là, pour le coup, hein. Elle a l'air très longue cette descente, mais surtout très très périlleuse parce qu'il y a des virages, mais alors vraiment hyper corsés. Il faudrait rouler à 5 à l'heure ici, hein, mon Dieu. Très doucement, prendre de risques. Je peux m'arrêter pour avoir un petit point de vue là. Ça va me reposer hein, parce que vous, voilà, c'est tellement dangereux ces virages. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai fait un petit arrêt là. Elle est dangereuse cette route, mon Dieu. Pas l'air comme ça, mais alors, je suis arrêté sur le petit côté de la route là. Ah non, mais là, vous pouvez derrière moi. Ouh là là, point de vue magnifique. Je suis juste au précipice. Moi, attends, je vous montre ça. Je suis au bord d'un précipice. Juste là, vous voyez, précipice. Alors, on voit pas que je m'amuse à tomber, hein. Mais sinon. J'ai terminé une montagne, là je suis sur sa version descendante, sa portion descendante avec des gros nuages gris au fond là, on voit ce qui menace à tout moment vers moi. Et voilà, je suis dans la baie de Yaté là, juste tout en bas c'est Yaté. Et ça fait tout le long de la côte comme ça, après ça va plus loin, ça va... C'est avec ma main, vous voyez, ma main là, ça va vers là-bas, mais qu'on ne voit pas ici sur le champ. Et ça, voilà, c'est le plan de vue que ça donne au niveau de la descente. Donc, moi, je vous dis à tout de suite une fois que je suis en bas, hein. Puis voilà quoi. Alors, je suis arrivé sur le bas de Yaté. J'ai passé la grosse zone de flotte là. Alors, c'était une grosse zone de flotte, hein, surtout en plein dans les virages mortels de cette descente là que j'ai parcouru. Je roulais même pas à 2 à l'heure, hein. C'était limite si je voyais pas quelque chose, hein. Une grosse brume soudainement là, un peu chaotique tout ça. Voilà, là je suis arrivé dans la ville de Yaté. Alors c'est une ville un peu version tribal, hein. C'est le charme de cette ville là, hein. Bon, il y a quand même des constructions modernes, mais c'est plus vraiment zone tribale ici, hein. Beau petit patelin.
Tribu Tiaourou, entrée avec autorisation. Oh là là, il faut des autorisations pour rentrer là-bas. Comme je l'ai dit, hein, je suis en zone tribale. Je vais pas faire le Django non plus. À un moment donné, il faut savoir faire demi-tour. Hein, faut pas prendre de risques. Hein. Oui, bon, s'ils savaient à quel point moi je suis un gros nounours, hein, ils n'ont aucun danger avec moi, hein, les gens d'ici. Hein. Oh, pas du tout. Hein. Bah oui, le monde des bisounours, c'est presque moi qui l'ai inventé, cet univers-là. Hein. Comment ne peut-on pas être gentil avec des gros nounours? Bon. Bon, en tout cas, je vais bifurquer là, parce que voilà, je suis en zone presque interdite, sauf autorisation. Alors ça, faut voir avec les chefs de tribu après. Moi, je suis venu juste promenade sauvage, hein, j'ai rien planifié. Ça, à la limite, peut-être une prochaine fois, ferai-je une planification. Et là, je vais faire demi-tour, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est reparti, en sens inverse. Bon, ben voilà quoi. Hein, de toute façon, de vous montrer Yaté, mais Yaté, comme je l'ai dit, c'est vraiment tribal. Très très peu de commerce ici. Hein, ça longe toute la côte sud, pratiquement, de la Calédonie. Voilà, c'est Nouméa, mais dans une autre version. C'est vraiment un terre très très sauvage ici. Je vous ai pas montré, je ne peux pas filmer quand j'étais dans la brume là, dans cette montagne là, mais j'ai failli prendre le ravin. C'était limite. Et tout ça pour avoir des autorisations tribales. Non, je plaisante. Voilà, c'est pas grave. Non, ça fait un bac que je suis plus venu aussi ici. Je sais plus trop comment ça se passe. Allez, là c'est le bal des Dodanes. C'est fou à quel point je m'impressionne moi-même réussir à filmer avec une main. Mais bon, je veux dire en conduisant avec une main. Oh, c'est pas quelque chose que je ferais sur Noué, hein, carrément pas. Voilà.
Alors attendez, je vais prendre une autre route là. Alors, je suis toujours dans Yaté, je suis toujours pas quitté Yaté. Là, je vais faire que sur notre route là et peut-être qu'il n'y a pas besoin d'accéder d'avoir des autorisations tribales. Je vais voir, hein, parce que je me rappelle plus du tout. Complètement oublié. Ah ouais, je longe la mer là. D'accord, d'accord. Ça semble mener vers un pont. Tribu de Ounia. Franchement, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est pas écrit autorisation ou pas, mais je me méfie. Hein. Non, je vais pas aller plus loin parce qu'on sait jamais sur quoi je vais tomber. Non, je me souviens même plus comment c'est. En tout cas, voilà. Hein, on est vraiment sur la baie d'Yaté ici. Et ouais. Bon, je crois que mon aventure sur Yaté va s'arrêter là parce qu'après, comme j'ai dit, hein, c'est beaucoup de zones tribales. J'ai trouvé un endroit pour faire demi-tour. Rien ne se fait sans autorisation ici, et c'est normal, ça fait partie du respect. En tout cas, je vois qu'il a bien plu ici. Hein. Ouh là, ça c'était la grosse faute que j'ai pris là durant cette descente mortelle. Alors je vois que la route elle continue en fait, ça s'arrête pas cette tribu là. Continue, allez, je vais la continuer, allez soyons fous, allons jusqu'au bout, je suis toujours dans Yaté là. Sans Yaté c'est vaste, hein, ça fait pratiquement toute la ligne de la pointe sud, hein, toute la côte. Hein. C'est des kilomètres et des kilomètres ça du coup. Oh là là, pour s'y baigner là, ça fait. Ça c'est entre rivière et mer ça. C'est un mélange des deux. Oh là là, je vois un gros vilain nuage gris. Pas loin. J'ai dit, oh, méfie-toi. Ouais, oui, ben, j'espère qu'il
Faudra que je quitte à bientôt Yaté, moi, hein. Je n'ai pas envie d'être dans la turbulence de cette flotte. Ben, après, il faudrait que je m'arrête et que je fasse ma fameuse danse, on va dire, en boucané, là. Me permettrait de repousser cette pluie, la vilaine pluie. Non, mais elle est bien la pluie. C'est très bon pour les plantes, très bon pour la nature, hein. Mais c'est pas bon pour mes films. Non, non, bon, ça c'est façon de dire. Hein. Si je faisais pas un film, moi je serais très très sauvageon là. Hein. Je serais déjà en train de sauter là-dedans, de nager, d'invoquer la pluie, viens me battre les ailes. Hein. Ah, ce serait magnifique. Mais là, c'est pas le cas. Là j'ai du matériel, et le matériel, on va pas l'abîmer. Hein. Ici, on va rouler très très doucement, hein, parce que la route elle est très très étroite. Bah, les routes de Yaté, c'est très route sauvage. Hein. Surtout quand ça allonge d'aussi beaux décors comme ça, j'ai envie de sauter là-dedans, de plonger. Hein, quand je vois ça. Qu'est-ce que je fous à conduire? Non, je plaisante, voilà. Ben, je vous partage ces beaux moments-là. Moi, ça me fait du bien de redécouvrir ces lieux-là que je n'avais plus vus depuis belle lurette. Hein. Et oui, dans mon propre pays, ben, c'est compliqué. Hein, comment vous dire? Je suis tellement pris par le travail, en fait. Ça fait que depuis 7 mois, hein, depuis que je suis dans le domaine de l'aquariophilie, hein, que je redécouvre un petit peu mon pays grâce à vous. Du fait que je fasse du contenu, des vidéos. Et pas uniquement que sur mes beaux petits poissons que j'adore et mes 3 beaux aquariums, là, petits aquariums que j'adore aussi. Et donc je vais faire ma spécialité, le nano-aquarium, spécialiste en nano-aquarium, goûteur professionnel, expérimentateur en tout genre. Voilà, ça c'est ma marque de fabrique, ça. C'est ça qui va être magnifique. Mais après, moi voilà, maintenant je redécouvre mes petits coins de plaisir, mes moments de sortie que je ne faisais plus et que je m'étais résigné à ne plus faire avec la vieillesse, parce que hein, plus on va dans l'âge et plus ça devient compliqué tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une zone d'accès réglementée. Attendez, que je vérifie ça, que je ne vais pas aller n'importe où non plus. Ah, d'accord, voie d'accès à la centrale hydroélectrique de Yaté. Bon, bah, je vais pas m'y rendre là, donc je vais faire demi-tour. Voilà, bon, là, je pense que c'est ma fin d'aventure pour Yaté. Après, on peut aller loin en large dans Yaté, mais il faut passer par les tribus. Et les tribus dit autorisation, et voilà. Hein. Mais je suis content parce que moi, j'ai peut-être survolé l'endroit, mais le fait de l'avoir revu, ça me remémore des souvenirs, forcément. Bon, ben je vous dis à tout de suite, une fois que j'ai traversé cette longue montagne, on se retrouve. Allez, ciao! Bon, je fais juste un petit arrêt rapide avant de réaffronter la flotte dans la montagne, parce qu'il pleut dans la montagne. Moi, je me retapais la brume. C'était pour petit passage là, cette rivière un peu, on va dire, saumâtre, parce qu'elle se plonge dans le lit de la mer un peu plus loin là. Donc, là, ça me donne presque envie de faire une petite plongée là-dedans. C'est... Ah non, mais là, franchement, il y a beaucoup de choses à faire sur Yaté, mais bon, après, comme je vous ai dit, hein, il faut vraiment avoir certaines autorisations que je n'ai pas, parce que ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Là, le vent, il souffle à la danse, je soirée presque en dépression cyclonique, ce qui n'est pas le cas, mais vous voyez, là, ça bouge beaucoup, hein. Donc, je vous dis, ben, une fois que j'ai terminé la montée de cette grande montagne qui longe Yaté, et puis on se retrouve tout à l'heure. Et ciao, ciao!
Bon, coucou les copains, on peut dire ça comme ça. Je suis revenu en mode visionnage. Allez, avec une main, là, j'ai passé le fichu col de la mort. Et ici, les gens, ils roulent vraiment comme des fous. Mais en fait, c'est les gens qui sont habitués à vivre là. Hein. Ils prennent ce col comme si c'était du pipi de chat ou de la bière à boire. Ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'entre eux qui soient morts. Hein. Mais bon, après ça, c'est leur problème, hein, comme dira-t-on. Moi, je roule avec prudence, d'autant plus que là, je tiens maintenant la caméra d'une main. Alors, laissez place quand même à ces beaux paysages que moi je vois, que je vous partage en même temps. Hein. Bah oui, parce que sinon, ce ne serait pas une balade dans le Grand Sud, hein, si vous ne voyez pas la même chose que moi. Si je ne peux pas vous faire profiter de ça. En même temps, ça serait dommage. Donc là, je fais équilibriste entre une main sur le volant et puis l'autre main sur la caméra. C'est bien parce que j'ai une petite application là qui stabilise la caméra. Parce que moi, mon autre main elle tremble, hein, puis il faut porter le truc en même temps, c'est pas terrible. Hein. À un moment donné, je sens que ma main elle va lâcher. Hein. Mais bon, si je peux tenir le coup pour l'aller, je sais pas sur combien de minutes, je peux au moins tenir le coup sur le retour. Hein. Alors limite derrière, ça me corne derrière parce que je roule comme un escargot, mais je m'en fous. Ouais. C'est les grandes routes du sud. Hein. Les grandes routes du sud, c'est routes de pleine liberté. On roule aux vitesses qu'on veut. Hein. Ceux qui veulent rouler vite et se suicider avec, se suicident. Ceux qui veulent rouler doucement, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Et moi, je suis là pour profiter du paysage, hein, pas pour faire concurrence à rouler à 200 à l'heure, 200 km/h. J'ai arrêté. Ils ont qu'à doubler, ils ont qu'à se suicider dans le ravin après quand ils doublent. Ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà. Il traverse la route de turbulence. Voilà, ça y est, j'ai fini la descente de cette montagne dangereuse. Voilà, rouler tout tranquillement. Et là, on est vraiment sur la vue d'un lac, là. Là, même si la route, elle est remplie de trous. Alors, ce lac, elle est réputée, ben, on lui donne le nom des lacs des bois de fer, ou c'est lac des bois émergés. Parce qu'il n'y a que des bois morts dans ce lac-là. Ce lac-là, ben, il fait tout un long, là, sur plusieurs kilomètres, hein, il longe ça. Hein. Tout le long de la route, du moins que je vais pratiquer, là, même si une partie de la route elle est un petit peu bordélique, là, remplie de trous. Et très long, ce lac, très long. Ben, c'est ce fameux lac dont je vous parlais tout à l'heure qui alimente la centrale hydroélectrique de Yaté. Alors je suis toujours sur la menace, vous voyez hein, les nuages en haut là, toujours sur la menace des gros nuages gris là. Là je viens de sortir d'une grande zone de flotte là au niveau de la grande montagne là que j'ai parcouru là. Et je suis pas à l'abri aussi d'en redécouvrir une autre partie de la flotte. Hein. Oh toi t'as quand même doublé tous ceux qui sont derrière, moi je roule doucement. Hein. Je suis conducteur responsable même si je tiens une caméra au bout de la main qu'ils sont pas censés voir. Ah, je suis pas un fou du volant, hein. Sauf lorsque je prends l'esprit diablotin et que là je ne tiens pas une caméra et là je peux faire 200 km/h, mais autrement non. Tous ces dangereux du bocal de la conduite.
Allez, zone de turbulence flotte. Est-il passager ou est-ce vraiment un gros grain que je vais passer là? Ça pleut par intermittence ici, hein. Ah, ça je peux vous le dire. Ah, par très mauvaise intermittence, hein, je vous dirais. Hein. Ouh, elle est dangereuse cette route. Allez, allez, doublez, doublez. Faites les fous. Et après, quand je vous retrouverai dans le ravin, je rigolerai un petit peu. Recoucou, bon, allez, j'ai passé le grain, mais ça va pas être le seul et dernier grain que je vais passer parce que encore d'autres gros nuages gris non loin de là. Mais cette première zone de perturbation, on va dire, elle est passée. Allez, je vais reprendre ça avec, voilà, je tiens en main ma caméra avec l'application stabilisateur là. Je laisse passer certaines voitures qui roulent comme des malades là. Et on reprend le chemin. Voilà, sur cette vue sur ce lac là, c'est vraiment un lac, mais il est immense ce lac, hein, mais surtout pour alimenter, comme je vous dis, le barrage hydroélectronique électrique pratiquement du pays. Hein, il sert pas mal à alimenter certaines grosses usines ici. Alors attendez, je vais vous montrer, parce que je vous parlais de bois mort, je vais vous montrer moi les bois émergés qu'il y a dans cette rivière là. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, vous voyez ce qui ressort là du lac, ça ce sont des bois morts. Voilà, tout ça c'est des bois morts. Et il y en a partout. Alors, ce qui prouve aussi que le lac n'est pas très très profond, et heureusement encore. Il y a certaines zones de ce lac, oui, qui sont très profonds, mais alors d'autres non. Hein. Donc ça fait vraiment le côté atypique de ce lac, hein, d'avoir vraiment tous ces bois morts là à l'intérieur, en version émergée. Hein. Alors il doit y avoir une sacrée faune à l'intérieur de ce lac, hein, je ne sais pas laquelle, parce que le problème, vous voyez, comme c'est la terre rouge, une grosse partie, doit pas être très clair cette eau du lac. Après, il faut aller vraiment peut-être vers le centre, vers le milieu, là où il y a peut-être les bois morts, pour voir quel type de faune et de poissons puis vivre là-dedans. Hein. Mais bon, il y a toujours une faune, moi je peux vous garantir. Allez, je vous dis à tout de suite pour la continuité de la balade. Bon, allez, c'est go cette fois-ci, avant qu'un gros grain revienne me visiter, ce que je n'aimerais pas. Et c'est reparti. Je regarde derrière moi qu'il n'y ait pas de voiture qui va encore me doubler comme un malade là. Voilà. Voilà, là j'ai définitivement quitté Yaté, fini, adios. Vraiment, allez, les routes normales, non sauvages, parce que les routes sauvages sont vraiment trop chaotiques. Enfin, c'est plaisir, ça fait du bien aux pieds, du bien pour mon cheval galopant là.
Alors, je vais me permettre quelques arrêts des fois, parce qu'il commence à m'emmerder toutes ces voitures qui sont à l'arrière là. Allez, doublez-moi, doublez-moi, doublez-moi. Ah, des vrais malades. La conduite. J'en puise moi de ces gens. Bon, attendez. Voilà. Ah. Allez, je laisse encore passer d'autres là. Ah, désolé hein, si je fais des fois des petits arrêts comme ça, parce qu'ils roulent tellement comme des malades et moi je roule pas comme un malade. Mais surtout que je conduis avec une main, donc je ne prends pas de risque moi. Voilà. Alors je dis pas que je fais pas une conduite pas dangereuse non plus. C'est vrai que filmer tout en conduisant, c'est pas très conseillé, mais là, comme je suis en plein dans la nature, loin de tout. Puis au moins, moi, je roule prudemment. Hein, voilà, je suis pas un fou. Je suis pas un fou du volant. Voilà, comme ça, au moins, vous voyez ce que je vois. Ce paysage-là. Des grandes routes du sud. Ah ouais, là, je vois une pancarte qui m'indiquait que le lac de Yaté fait 40 km quand même. Hein. C'est pas un petit lac, quoi, hein, finalement. Voilà, je fais un super virage sinueux là, mais bon, comme la route elle est potable, ça se prend facilement. Alors j'aime bien voir ces petits îlots là, comme ça là, sur ce lac. C'est magnifique, hein, puis sa petite végétation sauvage là, intouchée, que personne ne touche, qui est comme ça depuis X temps. Là je suis toujours dans l'immensité de ce lac là. Ah ouais, ça longe pratiquement toute la route que je parcours là. 40 km c'est quand même long, hein. Alors on voit bien au loin qu'il pleut, hein. C'est vraiment un gros grain là-bas. Parce que c'est tout foncé, c'est pas tout gris, tout presque sombre là. Ben, c'est ce que j'ai vécu moi dans cette grosse montagne dangereuse là. C'était la brume comme ça, hein. Ben, je vous dis, il faut bien connaître les virages, hein. Et encore moi je les connaissais pas les virages, hein, donc je ne dis pas à quel point c'était galère pour moi, hein.
des gens qui sont peut-être partis un petit peu tenter l'expérience de pêcher. À vous dire, hein, certainement, je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme type de poisson dans ce lac-là. Mais vu son étendue, franchement, il doit avoir quoi faire au niveau faune. Hein. Voilà, je vois des gros nuages gris qui s'approchent de moi là, ou c'est moi qui m'approche d'eux, pour le coup. Ça sent bientôt une zone de perturbation, on va dire, climatique. Hein. Ça y est, là, je ressens la flotte qui vient vers moi et rebelote un gros grain. Je vais m'obliger d'avoir mes deux mains à disposition. Parce que si les gros grains, c'est forcément la brume, sorte de brouillard qui apparaît là. Mais je ne prends pas de risque à ce niveau-là, moi, pas du tout. Bon, je vous ai grosso modo à peu près montré ce que donnent les routes des Grands Sud. Hein. Et là, je vais parcourir une grosse zone de turbulence, hein, j'ai l'impression. Je pense qu'on va se quitter là pour du moins cette balade sur les grandes routes du Sud et je finirai dans un autre endroit. J'espère qu'il ne peut pas cet endroit-là pour clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir été patient jusque-là, hein, si vous l'avez été du moins. Allez, ciao ciao. Bon, ben, on se retrouve encore sur la route. Là, je suis en train de sortir, en fait, essayer pratiquement définitivement de cette grande zone des routes du sud, là, du Grand Sud. Bientôt, je sortirai de ce décor de lac, là, avec toutes ces bois morts à l'intérieur, une sorte de gros conifères, là. À l'époque, ça devait être forcément une sorte de steppe, une sorte de prairie qui a été inondée hein, avec le barrage aussi. Hein, tout ça, c'est du coup, c'est devenu une zone inondée. D'où pourquoi il y a pas mal de bois morts. Hein. Les fameux bois de fer, on appelle ça comme ça ici. Hein. Ici, c'est vraiment par intermittence les gros grains. Du coup, hein. Quand j'en quitte un, j'en vois un autre de loin là-bas. Mais bon, ça me permet d'avoir des petites coupures, des moments de répit comme ça, et puis
Ah, je vais pas dire que ça m'arrange, mais c'est vrai que ma main elle, se fatigue là, tenir la caméra comme ça. Première fois que je tente l'expérience. Hein. Et je verrai le résultat au montage hein, quand je ferai le truc, voir si c'est un truc intéressant à faire, mais ou pas. Et surtout que je vous le conseille pas parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, ou sinon il faut vraiment être très concentré sur sa conduite. Hein. Ne surtout pas rouler vite aussi. Après, c'est une question de logique, ça. Après, hein, pas faire les choses n'importe comment non plus. Hein. Ouais, bah, je peux pratiquement dire carrément la grande route du sud doit faire 40 km comme ça. Ben, pratiquement la taille de ce lac. En tout cas, c'est très agréable. Hein. C'est que pratiquement longue ligne droite, il y a très peu de tournants. C'est pour ça que les gens ils aiment bien rouler ici, parce qu'ils roulent comme ils ont envie. Il n'y a pas de réglementation, on va dire, spécifique. Alors quand je vois tous les gros nuages gris au fond, et peut-être endroit où j'aurais voulu m'arrêter pour clôturer tout ça, ça m'a l'air un peu mal barré comme ça, hein, sauf si j'arrête et puis je fasse un peu ma petite danse. Et je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai passé beaucoup de temps finalement sur Yaté. Et l'heure il a très vite avancé et comme maintenant ben, j'ai les nuits qui tombent un peu plus tôt là dans mon pays, j'ai basculé on va dire en saison fraîche. Et encore la saison fraîche, elle est pas chaude la saison fraîche chez nous, mais bon. Mais l'heure lui par contre il se raccourcit. La journée, elles sont beaucoup moins lentes les journées. Du coup, je n'aimerais pas clôturer ça la nuit, ça ne ferait pas du tout, mais pas du tout. Même si le temps n'est pas au top du top, c'est pas le cas de clôturer tout ça en pleine nuit. Donc je me dis, ben, tout à l'heure, hein, ben, écoute, je ne peux pas vraiment clôturer là à l'endroit où j'aurais voulu clôturer, un bel endroit en plus. Un endroit qui s'appelle le Platier, est vraiment joli. Hein. Alors ça c'est pas au niveau du lac, pas au niveau de la rivière, c'est au niveau de la mer, mais c'est très joli. Dommage que le temps n'est pas au rendez-vous là. Dommage. Bon, ben, je vois à quel point je vais pouvoir m'arrêter pour clôturer cette vidéo et puis on se dit bah, tout de suite. Merci à vous. Alors, recoucou, ben, je vais me suis arrêté sur une plage, voilà. Alors, je voulais terminer en fait la vidéo sur ici, sur ce qu'on appelle le Platier. Je vais montrer ça plus. Voilà. Bonjour monsieur. Alors le sable il est quand même noir, bon ça c'est pas grave, hein, on se prend un petit peu. Moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette zone là, ce qu'on appelle le début de la formation du récif corallien. Alors des platiers comme ça, il y en a un petit peu partout en Calais, je veux dire, dans mon pays, en Calédonie. Hein. Voilà les fameux platiers. On peut trouver pas mal de petits spécimens. Je profite que c'est encore la marée basse.
Il faut que je fasse juste attention de ne pas me casser la gueule parce que forcément, vous voyez là, ça c'est de la mousse. Qui dit mousse dit glissade. Ça serait ballot quand même. Moi qui avais décidé d'arrêter cette vidéo. Voilà, finalement, hein, comme quoi, hein, petite accalmie, jamais à l'imprévu. Quoique l'accalmie, je pense que je l'ai provoqué hein, avec mes incantations. J'étais tellement un peu frustré que j'en suis arrivé à vouloir rentrer en contact avec le monde des esprits hein, pour leur demander c'est pas possibilité qu'ils me fassent une petite faveur pour aujourd'hui quand même. Ils m'ont dit qu'il fallait aussi que j'ai le soutien de Pikachu, mais j'ai Pikachu moi. Ah, c'est un coquillage. Non, c'est pas un coquillage ça. Non, je croyais que c'était un coquillage. C'est une pierre. Hein. Quoi, une pierre verte. Ça, c'est pas pierre de nickel, hein, mais c'est une pierre verte. Pierre verte marine. Hein. Je vais voir si je peux grimper sur les. Allez, là j'ai mis. Alors je me suis mis en croc hein, parce que comme c'est des terrains souvent ici, on va dire dans le Grand Sud, assez boueux aussi, terre rouge. Je vais pas mettre des chaussures, hein, ça va vite me les niquer. Mais c'est choc de pouvoir. Alors c'est pas quelque chose que je comptais faire, mais marcher comme ça sur un platier avec vous, pourquoi pas. Hein, je me suis dit, hein, je profite que j'ai. Oh tiens, un petit crabe qui s'est caché, un autre crabe qui a dû faire sa mue ici là. Voilà. Après on retrouve le même style de petit coquillage là, juste là. On a pas mal de comme ça ici. Là en train de marcher sur le platier, en faisant gaffe à pas me faire une grosse glissade. Alors il y a une commune de mon pays où lorsqu'il y a des platiers comme ça là, sur les petites cavités là, les petits trous, des un peu plus gros que ça quand même, on trouve de super beaux coquillages. Ici je ne crois pas que ce soit le cas, ici c'est plutôt trouver des crabes. Surtout ceux qui sont sur le creux. Il suffit qu'il y ait une petite cavité avec une petite profondeur et un petit trou là. On peut des fois trouver aussi des poulpes. Je sais qu'il y a pas mal qui piochent ça. Alors là, je viens de surprendre un petit poisson. Voilà, là j'ai fait. Voilà, il s'est barré. Un petit poisson qui s'est barré, mais qui va vite revenir, je l'espère. Si j'arrive à le capter, je sais pas où est-ce qu'il est. T'es où toi? Ah, il va pas se remontrer. C'est moi qui filme pas au bon endroit. Je vois presque comme l'eau de roche. Ah voilà, il est là. En fait, il se camoufle sur une pierre. Le filou, il veut pas trop qu'on le voit. Le flibustier. Il est en train de m'arnaquer ce petit poisson là. Vous voyez, il bouge. Ouais, si vous voyez quelque chose qui bouge, c'est que c'est lui. Voilà. Un petit coquin, tu veux pas devenir une vedette là pour la vidéo? Allez, je te laisse tranquille. Alors j'entends beaucoup de petits claquetis là sur le platier là. Ça doit être des crabes avec leurs pinces. Et tchac. Donc là je retrouve un petit peu l'univers que j'ai vu dans le lagon, l'aquarium des lagons. Alors forcément hein, sur le platier, une formation, début de formation corallienne. Là j'ai un beau petit spécimen là. Des teintes un peu presque fluorescentes, vraiment pas mal. Ça c'est quelque chose qu'on peut, je dis qu'on peut facilement, je n'ai pas essayé, mais que l'on pourrait reproduire hein, dans un bac marin. Hein. Là aussi, un beau petit mélange. Alors c'est vrai que les platiers sont pratiques, ils sont beaux pour ça. Hein. Encore là, très beau coraux là. Il est vraiment beau, hein. Moi tel que je le vois là, même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, vachement beau. Bon, je vous parle pas de celui-là, il est très typique un peu partout celui-là. Mais c'est l'un des coraux avant-coureurs qui, quand il blanchit, annonce
la mort d'une partie du récif, malheureusement, hein, c'est un bon signe indicateur. Et j'adore voir ce mélange là de coraux dans ce platier là, avec des couleurs vives. Hein. Là, ça se voit pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est vrai que si je m'en rapprochais un petit peu plus, sans me casser la gueule, bien sûr. Vous voyez, ce côté un peu vert fluo là. Et là, il n'y a pas besoin de rayons ultraviolets pour voir le côté un peu fluo qui ressort. C'est ah non. Là, pour moi, c'est magique pouvoir passer ce moment-là, puis entendre que le bruit de la mer, être loin de la ville, parce que là, c'est vrai que le Grand Mont d'Or, je suis éloigné pas mal de la ville quand même, au final. Hein, comme je l'ai dit, hein, ça s'appelle le Grand Sud. Hein, et le Grand Sud, le Grand Sud il est vaste. Et là, ça débouche un peu plus vers la mer. Et voilà, je ne pouvais pas faire un pas, j'ai dit bah tiens, il y a le platier, il ne pleut plus. Je vais quand même faire un arrêt, même si c'était pas forcément l'objectif de ma vidéo, moi, mais bon. Comme j'avais fait tout récemment l'aquarium de Lagan, je me dis bah pourquoi pas. Oh, ce coraux là, qu'est-ce qu'il a, une jolie teinte jaune. Il est magnifique. C'est encore mieux de le voir dans le côté naturel. Hein. C'est vrai que là j'ai vu dans des bacs, dans des aquariums, mais là, le voir directement en direct comme ça, ils ont été très très fidèles hein, dans leur représentation, parce que c'est exactement ce que l'on peut retrouver de manière naturelle hein, dans la conception. Encore un autre petit magnifique coraux là. Celui-là il est blanc. Il est blanc de chez blanc. Ah, magnifique. Ah, vous voyez, quand je vois ça, ça me donnerait presque envie de faire un bac marin. Bon, je sais que c'est toujours plus compliqué qu'un bac d'eau douce. Hein. Niveau gestion, niveau équipement, ça demande beaucoup plus de choses. Et en plus, il faut calibrer le côté salin. Oh, j'ai trouvé une belle petite pépite hein, que je vais vous montrer. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, à part tous les claquetis de crabes que j'entends, mais que je ne vois pas, parce qu'ils se cachent dans les petites cavités, dans leurs trous là. Par contre, elle est très visible. Hein. Oh, une étoile de mer. Bon, elle a une partie de ses doigts là qui sont recroquevillés d'une autre façon, mais c'est vrai que là, elle cherchait peut-être déjà un petit peu à se cacher sous ce petit trou, hein, ça peut appeler ça un petit trou. Et voilà, c'est la même étoile de mer que j'ai vue aussi dans l'aquarium de Lagan. Mais là, en côté naturel, hein, plus vrai que nature, on peut pas faire plus vrai que nature que ça, là, je crois pas. Donc, super, super. Bon, après, c'est vrai que là, ça me prendrait beaucoup de minutes, même plus que des minutes, peut-être 1 heure. Vous voyez, si je devais, je vous montre comme ça va jusqu'au bout là-bas, hein, ça me prendrait hyper de temps. Mais voilà, là, c'est marée basse. On peut découvrir des choses incroyables sur les platiers, hein, faire des découvertes inattendues. Même pas, et puis pourquoi pas faire de certaines trouvailles. Hein. Moi, je suis toujours preneur lorsque je vois de belles choses, sans que ça détruit la nature. Bon, là, je suis en train de marcher carrément dans l'eau de mer. Là. Heureusement que j'ai mis mes crocs. Et là, je suis revenu sur le platier. Dans chaque petite cavité, là, petit trou, il y a des petits poissons qui s'y cachent, mais ils se faufilent très rapidement. Je les vois de loin, mais dès que je m'en approche, hop, ils se barrent. On les voit plus. Là, je peux vous dire qu'il y a un tas de petits poissons qui fourmillent là-dedans. Mais bon, ils n'aiment pas trop ma présence. Pas leur en vouloir non plus, hein. Hop là, je zigzague les rochers. Ah, une vieillerie celle-là, c'est une vieillerie hein. Moi qui suis un grand pêcheur de ces coquillages là, mais plus dans les profondeurs que sur les platiers. Mais on peut en trouver, moi je connais une commune de mon pays où on en trouve très facilement. Voilà, c'est ce genre de porcelaine là. Je vous montre.
Alors des fois il peut y arriver qu'il y ait encore la bébête à l'intérieur, sauf là il n'y a pas, elle est tellement usagée. Très vieille porcelaine, hein. Mais elle est très jolie lorsqu'elle est dans son état, on va dire, plus neuf. Et j'ai mis mon doigt juste à côté d'un petit crabe, hein, je sais pas si vous voyez là. Juste là, c'est un petit crabe. Hein? Tu aurais pu me pincer pour me dire que tu étais là. J'ai failli te prendre dans ma main. Alors il est très vaseux le petit crabe, je sais pas, il doit avoir de la vase sur lui. Hop. Hop là. Là, je l'embête un peu, je le taquine. Bah ouais, il a des poils, on dirait des poils vaseux sur lui. Là ça le permet de se camoufler aussi, hein. Vous voyez là à côté toute la vase, des algues, des petites algues. Ah, il prend l'apparence, hein, et à la limite on le verrait même pas. Ben, je l'aurais pas vu moi à côté si j'avais pas vu quelque chose qui bougeait. C'est ça qui m'a interpellé. Quand j'ai pris la porcelaine qui était juste à côté là. Je sais plus où je l'ai foutu, c'est là. Elle est juste là, cette porcelaine là. Et il y avait lui. Donc quoi, hein, franchement, je suis pas à l'abri de trouver des choses très particulières, moi, si je continue à longer ce platier là. Ça, c'est des choses que j'adorais faire dans mon enfance. Passer des heures là-dedans. Mais qu'avec le temps, le travail et tout ça, le manque, surtout le manque de temps après, par la suite. Des choses que je ne fais plus et là que je redécouvre, hein, depuis que je me suis mis à refaire des vidéos, ben, surtout pour le plaisir, vous faire partager ces petits moments là. Oh là là, merci Pikachu, hein. Heureusement que j'ai convoqué les esprits, qu'il y a eu cette accalmie, sans quoi ça aurait été une journée dommage que j'avais bien planifiée, hein. Mais pas forcément pour faire ça comme je vous ai dit, hein, parce que moi c'était pour me balader dans le Grand Sud. J'ai dit mais tant à faire, hein. Alors là, c'est une pépite cette partie-là. Oh, regardez-moi les coraux, hein. C'est vraiment, je dis, c'est le début de formation du récif corallien. Il y a un amas de coraux là. Mais partout, partout, partout. Vraiment partout, partout, partout. Et après, ça se reprojette dans ce petite grosse cavité d'eau là. Il doit fourmiller de plein de poissons, mais que je ne vois pas parce qu'ils se barrent, ils se cachent, hein, forcément. Et voilà, ça c'est la magnifique représentation du platier. On ne va pas faire mieux à ce niveau-là, à un niveau naturel, hein. Bon, il recommence à avoir un petit grain. Là, je le sens sur moi. Et là, c'est que des coraux en fait, hein. Bah, je vais pas marcher dessus parce que je ne vais pas abîmer ce que la nature a construit naturellement. Et je vais pas trop mettre mon pied dans la flotte non plus. Mais voyez, ces nuances de couleurs là, entre les différents coraux là, ça c'est magnifique. Et là j'ai une jungle de coraux là, sur le platier qui pousse. C'est magnifique. Alors, avant que j'arrête ma petite vidéo, je vais m'arrêter sur deux petites copines là. Si elles veulent toujours rester là et ne pas bouger, sinon je les ferai à distance. Parce que je vois que la flotte a commencé à revenir tout doucement. Alors j'ai deux copines au fond là, je sais pas si vous les voyez. Voilà, peut-être à guetter les petits poissons qu'il y a dans les petites cavités d'eau là. Ça sont pour les mouettes ou... Ouais, elles ressemblent plus à des mouettes ça là. Hein mes copines, je vous parle de loin là, mais bon. Vous pouvez pas que je m'approche trop, hein. Ouais, je vous comprends. Et moi aussi je vais pas insister parce qu'il commence à pleuvoir. Donc là c'est ce que je vais essayer de regarder un petit peu. Je vais profiter, hein, pour clôturer, même si le temps n'y est pas vraiment, hein, parce que là franchement, vous voyez les gros nuages gris là qui sont juste sur le côté. À tout moment il peut faire une grosse flotte. Ça peut me prendre dessus à tout moment. Ah voyez. Tous les petits coquillages qu'on peut trouver là-dedans. Petit coquillage qui a encore la bébête dedans, hein. Vous voyez ce genre de petits coquillages là.
Ah, quand j'étais jeune, j'en pêchais une belle de ça. Bon, quand j'ai arrêté, hein. Ils sont bien là où ils sont, ces petits coquillages, dans leur élément. Non, moi par contre, là où je vais peut-être craquer, si j'en trouve une, hein, c'est ce qu'on appelle les fameuses porcelaines. Bon, ça, j'ai trouvé souvent plutôt en plongeant, hein. Mais ça peut arriver que des fois, ils se collent sur les cavités des platiers, là. Alors ici, ce ne sera pas forcément des grosses porcelaines. Si je devais en trouver, ce seraient des petites. Mais les petites sont déjà jolies, les petites. Alors là, je suis en train de marcher dans une zone assez périlleuse, la glissante, hein, parce que bon, là, c'est de la mousse. Là, sur laquelle je suis en train de marcher, là, ce platier-là. Pour mener un petit peu plus vers là-bas. Toujours en essayant de regarder ce qu'on y peut trouver éventuellement dans ces grosses cavités. Bon, pas forcément, hein. Les mouettes, là. C'est où la mouette, là? Celle-là, hein, qui fait moins, moins. Voilà. Ah, toi, t'es en train de me dire qu'il y aura bientôt de la flotte. C'est ça que t'es en train de me dire? Qu'il y aura de la flotte bientôt? Hein? T'as raison, vu comment je vois comment le vent il souffle. Bon, là, je profite que c'est encore une heure potable, hein, parce que là, c'est en marée basse. Cette partie-là, on ne la verrait pas forcément, hein. Et on la verrait mieux s'il y avait du soleil, mais là, ce qui n'est pas le cas. Oh, vous voyez, un autre coquillage. Alors, je ne sais pas s'il est encore vivant, celui-là. Allez savoir. Ah, si, il est bien planté dedans, il doit être encore vivant. Vous voyez, je viens juste de voir le petit jus là, qui vient de sortir de sa bouche. Excuse-moi de te déranger. C'était pas le but, donc je voulais savoir si t'étais encore vivant. T'es bien vivant. Bon, je te laisse tranquille dans ton élément, hein, ce beau platier là. La plupart de ces coquillages ici plaisent. Il y a beaucoup qui pêchent là, hein, pour manger la bébête qui est dedans. Moi, non. Je laisse volontiers là où ils sont. Alors, il y a quelque chose qui est fabuleux avec les platiers, c'est que ce qu'on peut voir, c'est les corails. Vous voyez, il y en a un là. Hein, c'est le début de la formation corallienne. Hein. Après, il y en a des tas d'autres, plus vers là-bas, là où il y a les stinguettes, là où il y a les petites mouettes là. Et de couleurs très très variées. Bon, là, ça se voit pas parce qu'il n'y a pas le soleil malheureusement. Hein. Ouais, il n'y a pas de soleil, mais on fait avec. Tant que j'ai pas encore la flotte sur moi, hein, c'est le principal. Alors surtout sur les grosses cavités, après autre chose qu'on peut trouver, peut arriver des fois de trouver, c'est les fameux poulpes. Mais bon, moi à l'époque je faisais de la pêche, tout ça maintenant c'est, hein, ça fait partie presque des temps anciens. C'est quelque chose que je ne pratique plus. Alors si, je pourrais refaire de la plongée, mais pas forcément de la pêche. Je laisse la nature tranquillou comme elle est. Bon, toi, tu es en train de pêcher quelque chose, Madame la Mouette, et puis tu me suis là, hein? Toi, tu as trouvé du beau poisson, hein? Ouais, ils sont trois là, en train de faire leur petite zonade. Alors, c'est cet endroit où j'ai trouvé le platier, c'est ce qu'on appelle la fameuse baie de Prony. Bah, ça fait partie toujours de la partie du Grand Sud, hein. Face vraiment côté mer là. Cette fois-ci, j'ai quitté les grands lacs. J'ai quitté les grandes routes du sud, là, je suis plutôt côté mer. Là, ça fait partie des endroits où on peut voir des platiers. Hein. Il n'y a pas que en Calédonie, mais au niveau de là où j'habite, moi, pas trop loin non plus. Partie de ces zones-là. Là, le vent, il souffle. Dommage qu'il n'y ait pas de lumière pour pouvoir bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut choper des petits poissons, mais bon là, vu la configuration, c'est pas trop ça. Là, c'est pas trop grave.
Voilà, je tenais vraiment à clôturer cette balade hein, qui fut assez mouvementée quand même parce que j'ai dû faire ça avec la flotte, moi malheureusement. Hein. Rien ne peut être parfait. Oh, qu'il est beau ce petit corail là. On va regarder. Dans ses tout débuts. Des fois, ça me donne presque envie de faire un bac marin. Hein. Ouais, je dis pas, j'ai chopé les Corolla tels qu'ils sont comme ça, trop que. Hein. Et puis tenter l'expérience hein, de les faire vivre. Mais bon, c'est très compliqué de maintenir un bac marin, donc je préfère rester sur mes petits bacs d'eau douce. Zone périlleuse là. Il y a la flotte. Hein. Il commence à pleuvoir. Bon, ben moi, pendant que je suis en train de... Hein, je t'en pense le gros toutou là, hein. Et oui, on se fait balade, mais on fait trompette en même temps, hein. Et moi, je suis en train de me mettre en plein dans la flotte là. Bon, là, il commence vraiment à avoir un grain. Malheureusement, clôturer là, je vais pas m'éterniser. Mais voilà, je tenais au moins à faire ce dernier passage ici, bord de la mer là. Paysage non plus moins quand même très intéressant, hein. Alors moi j'ai commencé à avoir la flotte sur moi. J'ai dit. Donc j'étais heureux de faire cette vidéo, hein, voilà. Une fois de plus. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker. Si potentiellement vous voulez découvrir beaucoup plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et je vous dis certainement à la prochaine vidéo. Hein. Je vous dis ciao bye.